Bonjour tout le monde, c'est Lisa. J'espère que vous allez bien. Alors surtout aujourd'hui, en fait, j'ai un petit peu hésité avant de faire cette vidéo. Et pour être honnête avec vous, j'en ai même commencé une un tout petit peu plus tôt que j'ai arrêté en plein milieu puisque je me sentais pas tout à fait prête. Mais en fait, le sens pour moi de faire aussi vraiment une vidéo aujourd'hui, c'est parce que, c'est pour ceux qui sont au courant, surtout pour ceux qui ont cette maladie, aujourd'hui c'est la journée de la sclérose en plaques. Donc bienvenue dans cette fameuse journée de la sclérose en plaques. Alors, est-ce qu'on célèbre les personnes qui ont la sclérose en plaques? Est-ce que c'est une journée d'attention spécifique pour elles? J'en sais rien. En tout cas, moi aujourd'hui, de ce que vous connaissez de mon histoire, moi j'ai envie de la célébrer pour tout ce qu'elle m'a apporté, pour tout ce qu'elle m'a permis de découvrir de moi et d'aimer de moi. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Lisa, donc je suis ce qu'on appellerait, ce que moi j'appelle une heureuse sépienne, donc personne atteinte de la sclérose en plaques, depuis maintenant bientôt 9 ans, enfin non, depuis 9 ans exactement. Et alors évidemment le chemin n'a pas toujours été facile, hein, avec beaucoup de hauts, beaucoup de bas. Et en fait aujourd'hui, cette maladie m'a vraiment appris à me découvrir, m'a vraiment appris vraiment à aimer la personne que je suis devenue. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, nous sommes le 29, au 30 mai, je sais plus, cette journée du 30 mai, je voulais donc fêter la journée de la sclérose en plaques avec vous. Et donc prendre le temps de faire un live avec vous. Bonsoir Patrick, comment vas-tu? Et donc, le thème d'aujourd'hui, en dehors de ça, donc de la journée de la sclérose en plaques, c'est vraiment la notion de prendre du temps pour soi. Alors, aujourd'hui est sorti mon chapitre sur la notion d'apprendre à écouter son corps. J'avais fait un live dessus la semaine dernière, pardon. J'avais fait un live là-dessus. Et du coup, aujourd'hui, je vous présente l'article de la semaine prochaine qui sera la notion de prendre du temps pour soi. Donc toujours dans l'idée de ma saga, et si je prenais du temps pour moi? Et si? Ce serait donc, et si je prenais du temps pour moi? Alors, pour en parler plus exactement, je ne sais pas si c'est vraiment une notion de phénomène de société, si c'est le travail aujourd'hui, ce que ça nous apporte. Mais en ce qui me concerne, j'ai l'impression de courir tout le temps, d'être tout le temps dans un état d'agitation pas possible, avec tout le temps plein de choses qui se prévoient, il y a ceci à faire, et puis il y a ceci, il y a cela. Je ne peux pas louper telle soirée, je ne peux pas me permettre de louper telle opportunité dans mon travail, je ne peux pas m'arrêter tout simplement. Et pour moi, en fait, les seuls moments où finalement je m'arrête, c'est quand mon corps est dans un tel surmenage que d'un seul coup, je me sens complètement littéralement épuisée et que mon corps, en fait, me force complètement à m'arrêter. C'est vraiment quelque chose que j'ai fait une fois, deux fois, trois fois, de me retrouver complètement dans des cas où je me suis retrouvée littéralement dans des épuisements nerveux. Un peu, alors on appelle ça état grippal, bon, ça peut y ressembler à des moments, mais c'est vrai que c'était un espèce de surmenage. Et ces moments-là, en fait, sont les seuls moments où d'un seul coup, j'arrive complètement à tout lâcher. Alors malheureusement, vient avec ça les peurs de faire une poussée, mais les seuls moments en fait où j'arrive à tout lâcher, où d'un seul coup, en fait, je me sens dans un état de sérénité pas possible. Bonjour Anne-Laure, comment vas-tu? Et donc, l'idée, c'est vrai qu'au fil du temps, je me suis demandé qu'est-ce que je pourrais mettre en place pour éviter d'arriver en fait à ce stade de surmenage, qui est en fait la seule façon en fait où c'est seulement mon corps qui me dit mais arrête-toi, là c'est pas possible, tu te fais du mal, il serait peut-être temps qu'à un moment ou à un autre tu puisses toi du coup de toi-même savoir t'arrêter autrement. Alors, j'ai réfléchi à mettre d'autres choses en place. Déjà, je me suis rendu compte. Bonjour Corinne. Déjà, je me suis rendu compte qu'une partie du surmenage, mine de rien, c'était aussi beaucoup dans des choses que je me forçais à faire. Déjà, je me forçais à aller dans telle soirée parce que j'avais peur que si jamais j'y étais pas, j'allais manquer quelque chose ou derrière après, il y aurait plein de choses qui allaient se passer sans que je sois là. Donc ça parle un petit peu aussi de mon besoin d'être toujours au cœur de l'action. Pareil pour le travail, on a toujours cette notion de si on fait pas, on remplit pas telle tâche, si on fait pas ceci, on va être mal vu de nos managers, etc. Je me suis rendu compte après, surtout encore plus depuis que j'ai cette activité-là, que mine de rien, le surmenage a quand même une notion beaucoup plus faible quand on fait quelque chose qui nous passionne. Donc je pense à Patrick du coup qui me suit, qui est passionné de photographie. Je pense que dans des cas comme ça, quand vous êtes vraiment dans quelque chose qui vous passionne, je pense vraiment que on voit pas le temps passer au travail, on voit pas le temps qu'on met. Moi je sais que depuis que je me suis lancée dans ce travail, enfin dans ce travail, c'est même pas un travail pour moi, c'est un plaisir de blog.
de blogging, d'écriture, du coup d'animation de communauté, de discuter avec vous. Je prends vraiment le temps, j'essaye régulièrement de prendre le temps de discuter, de prendre par téléphone une personne qui me suit pour vraiment apprendre à mieux vous connaître. Parce que c'est inspirant, parce que ça permet d'enlever le côté très réseaux sociaux qui parfois sont un petit peu impersonnels. Et tout ça, en fait, cumulé avec un job à plein temps, plus, donc pour ceux qui ont suivi, je me marie dans maintenant moins d'un mois, donc plus un mariage à organiser, c'est énormément. Ça, on pourrait vite, à des moments, je pourrais vite me sentir surmenée, mais il y a quand même une notion où je fais des choses qui me passionnent. Organiser mon mariage en soi, c'est déjà, on va dire, c'est un grand plaisir. On enlève la barre de stress, évidemment, mais c'est quand même un plaisir. Et surtout, à côté de mon boulot qui aujourd'hui c'est un petit peu plus difficile à certains moments, mais en tout cas, ce que je fais là aujourd'hui avec vous, à vous rencontrer, à mon travail d'écriture, tout ça, je me passionne littéralement. Je me régale à faire ça. Et donc c'est vrai que je me suis rendu compte que le surmenage y est déjà moins, pourtant ça me demande énormément de temps, parce que je suis dans quelque chose en fait qui est un pur plaisir. Et je suis complètement animée par ce que je fais. Donc déjà, je trouve que c'est une façon éventuellement de regarder, il y a la partie effectivement avec les choses que vous êtes obligé de faire, mais déjà en faisant des choses qui vous passionnent, ça permet de prendre déjà la vie sur un certain point, d'une autre façon. Et au-delà de ça, j'ai découvert un outil, alors j'en ai déjà parlé plusieurs fois, bonjour Jean-Pierre, enfin bonsoir en l'occurrence, il est depuis à 21h. Je me suis rendu compte, j'ai appris, je sais que j'en ai déjà parlé dans certains lives où j'en parle assez régulièrement, dans des vidéos que je fais. C'est un outil d'écriture. Alors, tout le monde n'est pas peut-être très friand d'écrire ou quoi que ce soit, mais j'ai découvert un outil qui s'appelle les pages du matin. Alors, ce qu'on entend par les pages du matin, c'est un outil qui a été créé qui a été trouvé par Julia Cameron. Donc oui, c'est bien la sœur de James Cameron. Elle avait écrit un livre pour développer sa créativité avec plein d'outils. Et notamment cette notion de page du matin. Et en fait, moi j'avais découvert ça dans une période où j'étais un petit peu dans un bilan professionnel pour définir ce que j'avais envie de faire. Et puis donc c'était un peu une période de recentrage en fait sur soi. Et j'ai trouvé cet outil absolument magique. Alors, pour être honnête, l'idée ce serait d'écrire vos pages du matin le matin. Moi, ça rejoint du coup mon article d'aujourd'hui sur et si je prenais le temps d'écouter ce que mon corps a à me dire. Je ne suis absolument pas du tout du matin et je serais incapable de me lever en semaine avant d'aller au travail plutôt pour écrire ces pages. Donc du coup, je l'ai transposé à un autre moment de la journée. En fait, ces pages du matin, c'est vous prenez un carnet qui est à peu près, on va dire, de cette taille-là. En l'occurrence, je l'ai peut-être derrière, mais ouais. En l'occurrence, vous prenez un carnet, pas forcément un grand cahier A4, mais un petit carnet en fait, et vous écrivez tous les jours. Vous prenez le temps et c'est un moment en fait où il faut vraiment pas du tout, faut vraiment que vous soyez sûr que vous n'allez pas être dérangé et vous êtes complètement juste centré sur vous. Et il faut vous écrire 3 pages. Alors pourquoi 3 pages? Parce que en général la première page, alors si vous arrivez à écrire le matin, du coup vous allez écrire vos rêves. C'est très fort en fait d'écrire ses rêves. Pour le coup ça a un grand intérêt. Maintenant il faut arriver à le faire. Il faut arriver à se lever le matin, c'est plutôt ça mon truc. La première page, du coup, moi, c'est le moment où je raconte un peu ma journée, les événements marquants, ce qui s'est passé pour moi, des petites choses comme ça. Généralement, la deuxième page, une fois que vous avez écrit les événements de la journée, c'est toujours le moment où vous n'avez plus d'inspiration du tout. Et là, c'est le moment où vous ne savez pas quoi écrire. Et pour le coup, en ce qui me concerne, ça peut vraiment m'arriver à des moments d'être je suis dans la deuxième page, et pour le coup, j'écris vraiment ça, et je ne sais pas quoi écrire du tout. Mais en fait, il faut persister. Et en persistant, généralement, il se passe, c'est ce qui est exprimé, et moi, en tout cas, c'est ce qui s'est passé pour moi à plusieurs reprises. Alors, je ne vous dis pas que c'est comme ça tous les jours, mais la 3e page, il y a un endroit où d'un seul coup, c'est votre inconscient qui se met à parler. Il y a quelque chose qui se débloque, quelque chose en fait qui ressort du fond en fait, de votre cerveau, quelque chose que peut-être auquel vous ne pensez pas, qui finit par ressurgir. Et en fait, ce qui est marrant, c'est que quand j'ai commencé cet outil-là, et c'était l'été dernier, au mois de juin dernier, donc il y a 1 an actuellement, j'avais commencé ça, et puis j'avais toujours eu très au fond de moi l'envie d'écrire mon histoire, de partager du coup mon message d'espoir, la façon dont aujourd'hui je vivais, et tout ce que j'avais compris de ma sclérose en plaques. Mais c'était très loin enfoui en moi avec le fait de me dire mais ce serait pas possible, et puis c'est long, et puis voilà, etc. Donc j'avais vraiment toujours mis ça de côté. Et en fait, c'est vraiment à travers cet outil-là
que j'ai commencé à écrire et qu'un jour, en fait, m'est venu le fait d'écrire, me dire, mais et si j'écrivais mon histoire? Et ça se passait toujours à la 3e page. Peut-être qu'en fait, je devrais écrire mon histoire. Peut-être qu'en fait, peut-être que ce serait le moment. Après tout, là, j'ai commencé à prendre ce truc d'écrire, donc finalement, écrire mon histoire, ça pourrait très bien, plutôt d'écrire les 3 pages, je pourrais très bien prendre le temps d'écrire mon histoire. En fait, le but, c'est qu'une fois que vous avez écrit ces 3 pages, vous fermez votre cahier et vous n'y revenez plus. Le lendemain, vous le réouvrez, vous réécrivez 3 nouvelles pages et on ne revient plus du tout sur celle qui s'est passée avant. L'idée, c'est qu'il n'y ait pas de continuité en fait entre chacune des journées. Parce que sinon, en fait, vous repartiriez sur ce dont vous parlez, ce qui vous travaillez la veille. C'est pas ça, c'est vraiment chaque jour, ces 3 nouvelles pages. Et donc, on ne relit pas ce qu'on a écrit et donc on avance et en fait, en général, on ne relit pas vraiment tout ce qui se passe. Et en ce qui me concerne, j'ai relu mon cahier, mais peut-être, je sais pas, 2-3 mois après, je voulais regarder un petit peu ce que j'écrivais au début pour me replonger, parce que ce qui est fort, c'est qu'à des moments, j'écris des choses, des moments de joie, j'écris des moments de douleur aussi, mais j'écris vraiment aussi des moments de joie, donc parfois c'est intéressant de l'écrire pour après s'en imprégner, et ponctuellement, dans un moment un peu plus de spleen, on va dire, je reviens dessus. Et en relisant ces pages-là, je me suis rendu compte que j'étais déjà dans mon travail d'écriture de mon histoire et je me suis rendu compte qu'en fait, ça faisait 2 mois que j'avais commencé à écrire sur le fait que je voulais absolument qu'il était temps pour moi d'écrire mon histoire. Donc en fait, c'est là où je me dis, mine de rien, ça avait commencé déjà à travailler, ça travaillait parce que c'est des choses qui commençaient à remonter en moi. Et le jour où je me suis mise à écrire mon histoire, c'était 2 mois après avoir commencé ce cahier. Et ça m'est venu, mais sans me rappeler du tout que je l'avais écrit dans mon cahier, en fait. Donc c'est là où je me dis, mine de rien, il y avait quelque chose qui s'était fait intérieurement. Il y avait tout un travail, un cheminement. Un coucou à Aurélie ou à Virginie. D'accord. Et donc, du coup, j'ai perdu le fil, en fait. Et donc, en fait, voilà, c'était vraiment la magie de cet outil et ce que je trouve vraiment qu'il peut apporter dans plein de choses. Alors, après, c'est aussi un outil très fort. On parle beaucoup d'écriture pour pouvoir déposer sa colère, sa tristesse. Surtout la colère pour éviter de la garder, qu'elle nous ronge et qu'elle nous fasse du mal. Ça, j'en ai parlé beaucoup et j'en reparlerai toujours de ces émotions qu'il faut pouvoir exprimer à un moment ou à un autre. Et c'est très symbolique en fait de le mettre dans le carnet. Moi, ça m'est arrivé d'être très en colère contre mon travail ou contre mon conjoint ou quoi que ce soit et de ne pas pouvoir l'exprimer vraiment parce que soit j'ai pas de personne en face de qui l'exprimer, soit j'ai envie d'enterrer l'âge de guerre et que j'ai pas envie de revenir là-dessus. Et donc en fait, tout simplement, j'écris à fond, surtout j'écris sur mon carnet mes 3 pages et je déverse toute ma colère. Alors la symbolique, d'un point de vue énergétique, si on est là-dedans ou pas, c'est après d'aller se laver les mains pour vraiment se libérer complètement de ça. Ça, après, c'est chacun voit les choses comme il l'entend. Mais la tristesse aussi. Et en fait, ce que je trouve très fort, c'est d'arriver surtout à exprimer ces moments de joie. Et ces moments où on est sûr d'être dans sa lignée, où on ressent quelque chose de très fort, pour la simple et bonne raison qu'en fait, ces moments de joie-là, à partir du moment où ils sont incrustés, c'est vraiment, pour moi, c'est devenu un super outil de venir y retourner à des moments où je suis vraiment, je suis un peu dans le spleen, où j'ai pas le moral, où je doute, ou voilà. Et du coup, je vais me recentrer et me relire. Là, c'est les moments où je vais me relire, où je vais rechercher. Je sais que tel jour, j'avais eu vraiment des moments où j'étais en pleine euphorie à me dire que tout était juste. Et du coup, je prends le temps de les relire, je prends le temps de m'en imprégner et éventuellement, juste avant d'aller me coucher, je relis ces pages. Là, je relis ces 2-3 journées où j'étais vraiment bien et centrée et très très bien. Et je lis ça juste avant de m'endormir. Et comme ça, j'essaie de m'imprégner de ça à fond pour pouvoir m'endormir là-dessus. Donc voilà, c'était mon outil fétiche. Pour le coup, je serais hyper intéressée que c'est en commentaire par rapport au live. Là, je vais arrêter le live pour ne pas le faire trop long, mais suite à ça, si vous pouvez commenter, si vous pouvez me donner du coup vos différents outils. Alors, j'avais déjà échangé, je sais que certaines personnes sont beaucoup dans l'écriture aussi, il y en a qui aiment la marche, ça fera l'objet d'un de mes prochains chapitres. Il y en a qui sont dans le recentrage avec leurs enfants, dans plein de choses. Donc en fait, je trouve ça hyper intéressant d'être dans une notion en fait, de partage d'outils. Donc écoutez, j'attends vos retours là-dessus, j'attends. N'hésitez pas, si vous trouvez que le live, vous trouvez cet outil intéressant et que vous avez envie de le communiquer, n'hésitez pas à faire circuler autour de vous. Et je vous souhaite à vous tous une très belle journée de la sclérose en plaques.
parce que pour moi je trouve que c'est une belle journée, je trouve que déjà c'est un bel honneur et c'est quelque chose que je trouve très beau et très symbolique en termes de communauté, de personnes qui sont touchées par cette maladie. Et encore une fois, c'est pas quelque chose de négatif en soi, ça c'est vraiment le point sur lequel j'insiste, c'est prenez vraiment le temps de voir ce que cette maladie a à vous apprendre. Bonne fête à tous, oui, bonne fête à toi Laure. Et du coup, voilà, prenez vraiment le temps de voir ce que cette maladie a à vous apporter et ce qu'elle a à vous dire. Et ne vous laissez surtout pas abattre du tout parce qu'il y a vraiment pas de quoi. Bonne soirée à toi Clément. Patrick, pardon. Patrick Clément. Très très bonne soirée à vous tous et à très bientôt pour un prochain live et à très bientôt pour, en tous les cas, pour tout ce qui est sujet de discussion et belle soirée à vous. Au revoir.